Soyez salués encore, chers abonnés. Voilà. Je tiens vraiment à dire merci à ceux qui vraiment prennent le temps en temps pour m'écouter. Je reçois souvent certains messages en inbox venant de nos cadets, voilà, ceux qui viennent de finir les études, qui sont stagiaires, vraiment qui m'encouragent, qui me donnent encore la force. Et je continue toujours de faire mes petites vidéos pour aider ceux que vraiment ça peut aider. Voilà, donc je reviens encore pour vous parler encore toujours parce que vous le savez toujours. Mes conseils s'adressent toujours à moi et mes collègues parce que moi je les appelle tous collègues que c'est maintenant, même si tu es en formation, tu es étudiant, c'est maintenant que en tout cas tu es mon collègue parce que moi je me dis que c'est déjà impératif. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je peux dire toujours, je parle toujours de la formation. Il y a une chose que nous ne comprenons pas. Vous savez, quand tu finis déjà l'entreprise, tu finis les études et que tu pars à l'entreprise, il y a une concurrence qui est rude que vous ne pouvez pas savoir. La concurrence, elle est un peu voilée. Mais moi, depuis étant stagiaire, je l'ai compris très tôt. Voilà. Donc, je fournissais mes efforts même moi seul. Voilà. Si aujourd'hui, je ne dis pas chaque personne a un leader, chaque personne a quelqu'un qui lui donne la connaissance. Mais si on fouille bien, moi, c'est que je suis sorti de l'école là. J'ai fourni des efforts pour avoir ce que j'ai comme connaissance aujourd'hui. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, je ne dis pas que je n'ai pas encore reçu de formation venant de quelqu'un, mais j'ai, comme on le dit en Côte d'Ivoire, j'ai gratté sur moi-même au fait. En fait, j'ai fourni mes efforts personnels pour avoir un certain niveau. Parce que quand vous êtes à l'entreprise, je vais vous dire quelque chose. Les mêmes concurrences qui étaient, comment on appelle, en classe, que les gens vous cachaient les feuilles, c'est des réalités qui continuent dans les entreprises que parfois vous ignorez. Comprenez un peu. Un exemple simple. Quand tu es stagiaire à quelque part, majoritairement, souvent, on ne te donne pas grand chose. Rares sont ceux qui sont en stage et puis ils gagnent des formateurs de qualité ou bien, bon, quand je dis des qualités, c'est trop dit, des qualités en ce sens qui vous donnent ce qu'il faut. Voilà. Sinon, tout le monde est qu'on appelle, à une formation vraiment de base qui connaît son travail, les maîtres de stage connaissent très bien leurs travaux. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il va avoir l'envie de te donner ce qu'il faut. Voilà. Je me rappelais quand on me disait que quand tu es stagiaire, on t'envoyait pour aller payer, qu'on appelle, bananes braisées et autres. Souvent, ça faisait rire. Moi, je n'ai pas connu ça, mais à vrai dire, ça existe. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que quand vous partez dans une entreprise, ce que vous ne savez pas, c'est votre connaissance parfois qui va vous distinguer. Sinon, quand vous arrivez comme ça brusquement, vous ne pesez pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est lui-même qui est à côté. Si il fournit toujours, c'est-à-dire il fournit plus d'efforts à vous donner ce qu'il connaît, demain, ça peut être un souci pour lui. Demain, ça peut être un souci pour lui-même parce que tu peux être son concurrent direct. Peut-être même, parfois même, tu ne penses pas. Mais le DG de l'entreprise pense. Pourquoi? Parce que il y a des discours et des paroles qui dévoilent certains trucs cachés. Voyez un peu. Parfois, il y a des travaux, tu peux partir et puis on te dit, mais et telle personne? C'est vrai, tu peux dire, c'est un enfant, ou bien c'est un stagiaire, il vient d'arriver. Donc c'est normal, bon, le DG me demande de le former. Mais à vrai dire, si tu ne sais pas, c'est un piège au fait. On te force à le former pour qu'il te remplace demain. Parce que lui, il est encore novice dans les choses. Parce que quand toi, tu travailles dans un coin et que tu dures là-bas, il y a certaines réclamations que tu fais qui va à l'encontre de l'entreprise. Voyez un peu. Parce que en Côte d'Ivoire, ce qui est bizarre, c'est que les entrepreneurs veulent forcer, c'est-à-dire veulent tout gagner et ne rien donner. Voyez un peu.
Nous, techniciens, majoritairement, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on est exploité. Parce que tu fais des travaux où les millions circulent, mais on ne te donne que des miettes. Mais pour des miettes, là encore, les comportements qui ne vont pas avec. Vous voyez un peu. Donc, voici ce qui fait souvent. Vous trouvez quelqu'un à l'entreprise, il a la connaissance, mais il ne vous donne pas. Souvent, il vous envoie pour faire ses travaux. Soit c'est une concurrence comme ça. Vous voyez un peu, c'est une concurrence comme ça, un peu voilée au fait. Vous voyez un peu. Pour ne pas que vous soyez son concurrent. Parce que ce qui s'est fait, ça n'est pas fait. Donc, vous ne pouvez pas le remplacer. Mais quand quelqu'un qui a un bon cœur blanc, d'ailleurs, c'est des choses, nous, en tout cas, je ne dis pas que j'ai trop fait, mais on est passé par là. Tu peux être, ça arrive. Tu finis de former la personne, tu nous donnes la connaissance nécessaire, c'est pas pour toi le donner. Comme nous autres, on est là, même quand on n'a rien à faire, on prend nos caméras, on donne ce qu'on peut donner. Pour que vous puissiez vraiment bien vous comporter. Pour ceux qui m'écoutent, bien vous comporter à l'entreprise. C'est comme ça que quand tu me croises demain à l'entreprise, à quelque part, moi je te donne ce que je peux donner comme savoir. C'est comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Là, je vous le dis. C'est la raison pour laquelle moi je reviens toujours, je vous dis formez-vous. Parce que quand tu te formes ailleurs, pas forcément en présence de qu'on appelle ton compteur des travaux, de ton chef chantier, de ton maître de stage, ça te donne encore plus de force. Ça t'impose souvent. Tu arrives aussi à faire la comparaison des choses. Tu vois, maintenant, le temps de durer dans le stage, avant de valoriser ce qu'on sait faire, avant de devenir quelqu'un dans une entreprise quelconque, le temps est réduit. C'est-à-dire que si tu te formes, au lieu de passer 2 ans en stage, 1 an en stage, tu te formes le plus tôt possible. C'est possible de réduire en 6 mois déjà d'occuper un poste de responsabilité parce que tu t'es formé. Souvent même à l'insu de, comment on appelle, ton formateur même, initial. Ouais, un peu. Donc c'est pourquoi moi je reviens à tout moment vous dire formez-vous, formez-vous, formez-vous. Quand vous faites le stage, quand on vous dit prime de transport, c'est qu'on vous donne comme prime de transport. Si moi j'ai un conseil à vous donner, à vrai dire, c'est prime de transport, mais c'est un peu comme si vous êtes encore étudiant. Vous apprenez toujours. Les livres et cahiers que vous achetez à l'école, parfois même, je sais qu'il y a des gens, ce n'est pas les parents qui achètent, qui achetaient quand ils étaient sur les bancs. Donc, c'est la même continuité. Prime de transport qu'on te donne là. Économise et forme-toi. C'est-à-dire le retour de ça là, toi-même, tu ne vas pas comprendre. Quand tu es bien formé, et que tu as tes instruments de travail, même si demain une entreprise te met à la porte, tu dois aller t'asseoir à la maison. Tu es capable de travailler seul. Parce que, comme je l'ai dit, maîtriser et les chantiers et les bureaux, donc ça veut dire que le travail d'un technicien, ce n'est pas forcément toujours être au chantier. Tu peux être même à la maison, traiter tes données et puis ça te donne quelque chose. Tu te formes soit en dessin, parce que majoritairement c'est ce que les gens voient. Mais il y a le volet de, comment on appelle, de devis aussi qui est là, un souci majeur qu'il faut maîtriser. Les gens peuvent vous solliciter pour ça. Vous voyez un peu. Mais moi, j'ai mes petits frères souvent qui rentrent, quand je dis petits frères, pas en truc en âge, hein. Voilà, les cadets d'école qui rentrent souvent en île-boss, moi je veux me former. Quand tu leur dis les prix, ils ne vont même pas chercher à comprendre. C'est-à-dire, ils sont catégoriques, quoi. Mais moi-même, là, avant même de venir te dire, là, moi-même, je suis catégorique. Parce que c'est ça le problème, je suis catégorique. Je suis catégorique. Donc, quand je te dis mon prix, normalement, toi, tu dois négocier. Si tu ne veux pas négocier, moi, je ne négocie pas avec toi. Je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour mentir. C'est une valeur que je vends. Une formation que je vais fournir l'effort pour te donner. Quand tu apprends, demain, c'est-à-dire que pour un seul projet, ce que je prends aujourd'hui, tu peux multiplier par 10 même. C'est possible. Si Dieu te fait la grâce.
de la petite connaissance que tu as appris ici, tu vas voir ce que ça va te donner comme valeur. Quand je vous dis, je prends temps en inbox, je cause, je dis, je prends temps, vous pensez que non, c'est maintenant je forme, ou bien c'est maintenant j'apprends à discuter avec clientèle, ou bien c'est maintenant, je ne sais pas. Je forme, je donne ce que je sais faire, mon savoir-faire, en échange d'argent, parce que la vie c'est comme ça. Si tu es à côté de moi, tu peux la voir. Mais dis que oui, tu es là-bas, oui, c'est là. C'est la formation. En échange d'argent, c'est pas aujourd'hui. On le fait un peu, un peu. Même si pas tous les jours, mais on le fait un peu, un peu. Donc, ce n'est pas une petite causerie de suite là qui va faire. Mais avec vous faites du mal. Je suis dans un groupe, je suis toujours dans le groupe, que j'ai un frère, il va se reconnaître dans cette vidéo, qui fait formation. Donc, on dirait qu'il y avait un cadet dedans dans le groupe. Donc, il a dit non, frère, faut faire, tu vas te former. Actuellement, les entreprises, eux là, voici ce qu'ils font. Quand tu es bien formé, ils arrivent comment on appelle, à te garder. Ils aiment quelqu'un qui est polyvalent dans toutes les matières, tu vois, maîtriser tout, défi, les plans et autres. Donc, nous, on a notre structure. C'est qu'on appelle un collègue, un frère et collègue qui a une structure et qui forme tant en temps. Je suivais la conversation. Il lui demande combien. Dès que le gars a donné les tarifs nets, voici les mots du stagiaire. Bon, il ne sait pas s'il est stagiaire ou pas, mais je sais que s'il devait apprendre ça là, parce que le problème, le même stage là, tu peux avoir des années d'expérience, mais tu peux ne pas connaître quelque chose. Parce que c'est ça aussi la différence. Hein. Tu peux croiser quelqu'un même qui a cheveux blancs sur chantier ou bien au bureau et puis il ne vaut rien. Ça arrive, il ne vaut rien. Vous voyez un peu. Mais bizarrement, le gars, il me dit, ah oh, gagne-wa. Moi, ça m'a fait rire. Mais ce qui m'a plu, c'est que mon collègue là, il a été très professionnel. Il n'a même pas dit un mot en retour. Il n'a même pas dit quelque chose encore. C'est vrai, l'argent, nous avons tous besoin. Mais la connaissance là, quand tu investis sur toi-même là, tu vois sa valeur. Tu vois très bien sa valeur. Ça, c'est pas quelque chose à discuter. Aujourd'hui, je parle ce que moi je sais faire. Je sais faire. Si je dois mourir, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce de Dieu. Et je meurs avec cette connaissance. Voilà. Donc, toi, tu n'as pas. C'est pour toi qui est grave. Parce que le problème, c'est que quand vous quittez les bancs, vous pensez que quand vous dites à vos parents que ouais, il y a eu BTS, peut-être que j'ai été même formé major, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ça, si vous voulez rester peut-être que dans ça là, la concurrence, elle est très rude. Vous voulez rester dans un passé concours de fonction publique, ça vous arrange. Parce que là, vous êtes là-bas. Une fois que vous avez vos postes, vous avez votre matricule, vous persévérez quelque chose à la fin de chaque mois, il n'y a plus de soucis. Mais quand vous êtes dans des entreprises privées, si vous ne vous formez pas, on va vous laper, vous sucer pour vous jeter à la poubelle. Ça, c'est clair. Nous-mêmes qui connaissons, quand tu maîtrises ton travail, tu fournis tout l'effort, tout le boulot qu'il faut. Mais le jour où l'entreprise n'a plus besoin de toi, ça a une fraction de seconde. Et c'est ce qui va vous arriver, vous qui fuyez les formations. Je n'ai pas dit sur moi seulement, hein, mais forme-toi. Peut-être que chez moi c'est trop cher, mais cherche quelqu'un qui va te faire à 1000 francs. Il faut te former parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton bien, ainsi que celui de ta famille. Surtout que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Tu peux avoir des enfants à tout moment. Il y a d'autres même qui ont déjà des enfants. Donc, je vais travailler, je travaille, j'ai telle spécialité. Ça fait partie de ta force. Ta formation. C'est ce qui te caractérise. Mais vous refusez de vous former. Quand on vous dit tant, vous dites tant. On vous dit tant, vous dites tant. Vraiment, souvent, ça me fait rire, mais bon, je suis obligé. Quand tu as l'amour de la chose, c'est ça. Je suis obligé de vous parler, de vous titiller de temps en temps. Je n'ai pas dit de venir chez moi. Parce que moi, je dis toujours, hein, avec ce comportement même là, moi, c'est que moi, je peux donner là. Les jours où tu es à côté de moi, ce que j'ai fait, tu connais. Il n'y a pas de souci, je peux t'expliquer. Mais dis que moi, je vais te forcer à venir faire formation avec moi. Non, non, non. Ce n'est pas une obligation parce que je ne vais pas faire moins cher. Je vais être bon à dire. Je sais ce que cette formation me donne. Je sais ce que cette formation me donne comme, je ne sais pas si on peut le dire comme manger et autres. Donc, moi, je ne banalise pas ça.
Et c'est dans ce sens même que moi, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mes vidéos à tout moment. Parce que quand tu n'es pas bien formé, il y a des soucis, il y a des choses que toi-même, tu banalises. Ouais, un peu. On peut pas, moi, on ne peut pas me comparer à un maçon, on ne peut pas me comparer à un menuisier. Je suis plus que ça. Et c'est ce que je veux que vous soyez. C'est tout. Parce que si vous ne faites pas attention, c'est comme ça, on va vous comparer à ces gens. Tout simplement parce que, oui, tu sais attraper marteau, tu montes sur qui descend. Mais techniquement parlant, il y a des choses, bon, théoriquement parlant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Attraper marteau, monter sur truc, moi-même si je grimpe, tu n'as pas quoi. Mais quand je me désarme de là, et puis je rentre de l'autre côté aussi là, tu sais, si tu es technicien, tu es ingénieur, tu sais que voici quelqu'un qui a fait le domaine, qui est aussi avec moi. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais vous banalisez, les années passent vite. Si vous ne vous formez pas un jour, aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, je sais que tôt ou tard, les formations seront encore très chères. Parce que hier, les bananes, les tomates qu'on achetait à 100 francs, aujourd'hui, on ne peut plus. Il y a tomates de 200 francs, tout est devenu cher. C'est comme ça que les formations seront très chères demain. Et j'ai confiance, hein. Je sais que ça va se passer, tu vois. Actuellement, ça vous amuse. Quand vous allez avoir cheveux blancs, vous allez courir après les formations. Ce sera encore très, très cher. Très cher pour vous d'ailleurs. C'est le moment de vous attacher à quelqu'un et puis il vous forme, vous donne quelque chose. Vous lui donnez quelque chose et puis il vous forme. C'est mieux. Ça va vous aider. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même, c'est-à-dire votre présent et votre futur. Voilà. Vous ne serez jamais devant les grands projets en train de pouvoir mieux vous défendre si vous ne maîtrisez pas ces outils de travail et autres. C'est compliqué. Donc moi, si moi, il y a toujours quelque chose à vous dire, c'est de vous dire de faire très attention parce que la concurrence est très rude. Même ton maître de stage ne va pas tout te donner parce qu'il te voit déjà en son concurrent. Si tu te formes bien demain, on peut le faire partir. Parce que c'est ce qui se passe, c'est la réalité, je suis juste en train de vous expliquer. Quand tu donnes ta formation comme il se doit, toi-même tu es mal vu. Souvent même on te met la pression de former les enfants. Tout simplement parce que toi tu ne les arranges plus. Ce que l'entreprise décaisse pour te payer là, malgré les efforts que tu fournis là, c'est trop devant eux. Pendant que toi tu cherches au moins avec les années d'expérience et le peu d'argent que toi tu as, le peu de connaissances que toi tu as, qu'on augmente un peu pour que ça puisse vraiment t'aider à être un peu à l'aise dans ton boulot là. On cherche à te remplacer par les stagiaires. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc si toi tu ne te prends pas au sérieux, ça dit, tu seras jeté comme ça. Si ceux qui connaissent, on a cherché à les remplacer. C'est pas toi, tu vaux rien toi-même. Tu es comme vent même dans l'entreprise même. Tu vaux rien même. Tu es comme vent. Tu te vois même. Donc, en tout cas, à vous de juger, à vous de faire ce que vous avez à faire. Si vous avez des gens pour vous former, même c'est 1000 francs, 200. Moi, ce que moi j'ai à vous dire, c'est de vous former. Merci et bonne soirée à vous.